J'ai toujours su que j'étais une addicte sans jamais tomber dans la marmite d'Obélix. Très jeune, j'ai ressenti une fascination envers toutes les substances, alcool et drogue, sans jamais y céder. C'est le témoignage d'Isabelle que nous avons aujourd'hui. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver. Nous allons effectivement partager ce témoignage qui est assez, comme tous les témoignages poignants bien sûr, mais qui se termine par une constatation, je ne suis pas assez alcoolique. Donc on va faire ça. Isabelle, merci encore une fois d'avoir envoyé l'email. Tout le monde peut le faire, bien sûr, si vous avez envie. Vous envoyez votre email à bonjour@stéphaneshow.com. J'ai maintenant presque 50 ans et je me rends compte que toute ma vie, j'ai refoulé cette émotion qu'est la colère, qui est déclenchée par le franchissement de mes propres limites par rapport à mes propres valeurs. En plus, vous écrivez bien, Isabelle. Depuis que j'ai compris que je pouvais me trouver en colère, il a fallu que j'arrive à mon âge pour identifier cette émotion. Je n'arrive pas à la gérer. Enfin, à l'exprimer plutôt parce que c'est même plus compliqué que ça, en fait. J'ai un compagnon qui a pris pas mal de substances entre 15 et 25 ans, mais qui depuis est straight, tout à fait clean depuis 20 ans. Moi, j'ai été straight, clean depuis toujours, sauf depuis 3 ans, puisque j'ai été débordé par ce sentiment de colère que j'ai découvert. C'est comme si toute ma vie, j'avais été muselé. Oui, bon, ça c'est un sentiment qu'on connaît bien. C'est comme si toute ma vie, j'avais été muselé par moi-même, j'en suis consciente, et que maintenant que je découvre cette facette de moi, je n'étais pas capable d'y faire face. Et cette colère, que je ne sais pas exprimer ni vers qui diriger, je la retourne contre moi. Donc, qu'il faut la faire taire en l'abrutissant avec soit de l'alcool, soit du hashish. Ça ne m'arrive pas tous les jours, j'essaye de me dédouaner en disant ça. J'adore ça quand vous dites ça, parce que moi aussi j'ai trouvé des milliers d'excuses. Mais oui, ça ne m'arrive pas tous les jours. Mais j'essaye de me dédouaner en disant ça, mais j'ai compris que j'ai un fonctionnement délétère. Je l'ai toujours su et je me suis toujours méfié de moi-même. C'est pourquoi tes messages, Isabelle s'adresse à moi, me touchent, mais en fait ce ne sont pas mes messages, ce sont les messages de la communauté addicte que nous formons finalement les uns et les autres. Je me reconnais dans ce comportement d'addict, je suis également une addicte dans l'âme. Jusqu'ici j'ai maîtrisé, sans conséquence pour mon entourage, mais jusqu'à quand? J'ai essayé d'en parler à mon médecin, à une association, à un psy, mais je ne suis clairement pas assez alcoolique ou dépendante pour qu'on m'écoute. Ça, je suis quand même très étonné parce que, enfin, non, je suis même pas étonné. Parce que vous me rappelez un épisode, j'avais vu un psychiatre en 2007 et il m'a fallu 8 ans de plus pour arrêter de boire, qui semblait esquiver la question de ma consommation. Donc vraiment, il faut aller voir d'autres gens, hein, parce que si on n'est pas assez alcoolique alors qu'on dit qu'on a un problème avec l'alcool. Bref, Isabelle continue, je me sens sur une pente descendante depuis quelque temps, mais je ne sais plus à qui m'adresser pour être entendu. Mon cas n'est pas assez grave pour être pris en compte. Je sais que j'ai un problème d'addiction, mais le dire ne suffit pas. Voilà, Isabelle, encore merci pour ce témoignage. Que dire, oui, ça peut arriver que les gens nous disent, écoutez, oui, tout le monde boit. Moi, je me souviens, dans les années 80, je crois, j'avais été voir un médecin parce que j'avais des insomnies, et c'était une médecin qui avait l'air quand même d'avoir une certaine expérience, et qui me dit, buvez un petit verre de cognac avant d'aller dormir. Donc, l'histoire de l'alcool, le problème de l'alcool, du hashish et de l'herbe, c'est que c'est tellement répandu qu'on finit par nous répondre que c'est pas assez, que non, tu n'es pas addict, tu es une bonne fêtarde. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Alors moi, je lis dans votre commentaire, dans votre témoignage, Isabelle, que comme moi en 2007, vous aimeriez que quelqu'un vous dise « ça suffit maintenant, arrête de boire, arrête ». Et je sais que ce que vous attendez, c'est que nous tous, ou moi, je vous dise « arrêtez, il faut plus boire, Isabelle ». Mais c'est très compliqué à dire parce que, évidemment, on ne peut pas être un donneur de leçons quand on a bu tous les jours pendant 25 ans. Mais oui, ce que vous dites est juste très très clair. On voit que vous avez un cerveau qui fonctionne bien et une pensée qui est tout à fait structurée. Donc, voilà, je pense que maintenant, c'est comme une prise de conscience ou un déclic et que vous savez pertinemment bien que si vous continuez sans rien faire, vous allez vous retrouver sur cette fameuse pente, ce que moi j'appelle ma descente aux enfers.
et qui est juste abominable. Donc voilà, Isabelle, encore une fois, merci beaucoup pour ce partage et essayons les uns et les autres de nous rendre compte que l'abstinence est finalement la réponse à nos problèmes, ce qui n'empêche pas de tomber dans d'autres addictions, le sport ou la bouffe pour moi, mais c'est pas très grave du moment qu'on ne se ruine pas avec, qu'on ne se ruine pas dans le sens où on ne se démolit pas avec des produits très dangereux, c'est l'essentiel. Et aussi, ça permet de ne pas trop déborder sur la vie, d'empiéter sur la vie des autres. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Vos partages sont les bienvenus. Bonjour, @stéphaneshow.com. Ne m'en voulez pas si je réponds pas tout de suite. Mais j'essaye de répondre le plus vite possible. Voilà, que tout aille bien. À lundi.